ngai abikisinga na maladi ebele Yesu Yesu atonda bolingo sina nini ngai nama Yesu atonda boboto sina nini ngai nalenga yawe talatina ngai nalikaka kolo. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Talati nangai nalandaka kolo Yesu. Oh. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce soir. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais que tu réalises encore la présence de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Non seulement il est présent, mais il se manifeste. J'aimerais que chacun de nous, là où il est, que des paroles montent du fond de son cœur pour adorer le roi des rois. Le Dieu qui nous a invités ce soir, c'est un Dieu qui se nourrit de nos adorations. Les brogo yaba santa yarama shabragada. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et adorer le roi des rois. Tu es merveilleux, Jésus. Maruya brada yaba santa yamage. Ce que nous pouvons donner à notre Dieu, offrir à notre Dieu ce soir, c'est notre adoration. Alléluia. Seigneur, merci. Que ceux qui sont assis, s'ils peuvent s'élever. Alléluia. Nous voulons adorer Dieu. Oh yes, Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Adonai, 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 Elohim. Merci Jésus. Elohim et Israël, Shama, 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 Shama. Elohim et Israël, Shama, Shama, Shama. Elohim et Israël. Shama, Shama, Shama. Oh, Shama, 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 Shama.
Adonai. 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 Elohim. Shama. 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 Oh. Oh. Il est présent. J'aimerais que sous cette atmosphère, nous puissions inviter l'homme de Dieu. Alléluia. Oh,
plaît. Alléluia. Ah, ah, ah. Sibrekatala. Sabrendere bakatiria kateraba. Sobreketarama shekerianda nara kotere babosoko. Satere mashara babosakada. Junda meni kondoro bobo shakara masatalaba. Sebrendere raboka talaba baba. Satabreke talababo shadarianda manakodo. Sabrende na yoko darababa babosaka. Sabrenda no sakayaka rekeda baba. Come and have your way. Sabrenda yekarababa babosatara baba. Have your way. Sabrenda sotorobo yakarababa baba. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux, si tu descendais Seigneur, les montagnes se branleraient devant toi.
Uraba Shandarana Baba. Subreketa la Baba. Chatiri Baba Mosoto. Comme cela est au commencement, Seigneur. Comme cela est au commencement. Ah. Ah. Subrenana mama yandoro shikara baba mama. Ah, shiri baba. Igaraba sabragodo. Sibragado bo shiri rabayagado. Sibregedere mandana mashatoro baba. Sapreketa là-bas. Ah. J'ai pris pour une mélodie prophétique maintenant. Fais monter quelque chose du fond de votre cœur, de votre esprit, alléluia. Avec cette mélodie. Oh. Yes, cette mélodie, je l'aime bien. Merci Jésus. Yes. For the Lord, God Oh yes. Everybody sing. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. You are holy. Everybody Hallelujah. sing. Hallelujah. Everybody sing. For the Lord God Almighty reigns. Oh yes. Everybody sing. Hallelujah. Oh Rabashana. Holy. Oh yes, that is. Are you Lord God? Everybody sing. Holy is the name. Holy is the name. You are worthy. You are worthy. Are you Lord God? Everybody sing. Holy is the name. Holy is the name. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Everybody sing hallelujah. Everybody sing hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
You are worthy to be praised. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Ah, Shakarababoseke. Sunerabaseke taramayeke ramayago. Rubashadamayekadaba. Saint-Esprit de Dieu, viens. Merci. Merci Seigneur. Oh, que toutes les pensées soient ramenées captives à l'Esprit de Dieu. Nous soumettons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et nous élevons le seul Maître, le seul et l'unique roi en ces lieux, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu n'acclames pas bien. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Au commencement, Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Merci Seigneur. Comme cela était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Tout est soutenu par la parole. Au commencement de tout commencement. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est lui. Dieu d'abord. Il est le même. Hier, ce soir, éternellement. Hier, ce soir, éternellement. Hier, ce soir, éternellement. Hier, ce soir, éternellement. Il est écrit. Vous savez combien Dieu a oint d'esprit et de force. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous la peur du diable. Car Dieu était avec lui. Au commencement Dieu, au milieu Dieu, à la fin Dieu, tout passera. Dieu restera Dieu. Au commencement lui, son trône est élevé au-dessus de tout trône. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Sa demeure est sainte. Sa parole est sainte. Son royaume est constitué de saints. Il est Dieu par lui-même. Nous adorons le Seigneur. Nous élevons Jésus. Jésus sur son trône. Jésus, les 24 veillards fléchis devant lui, les 4 êtres vivants fléchis devant lui, les séraphins, les chérubins, les anges, les archanges fléchissent devant lui. Il mérite la couronne, il mérite l'honneur. Oh, que tout fléchit devant lui. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Le tombeau a tremblé. La terre a tremblé. La lumière a fui devant lui. Le Dieu tout-puissant. Ah, Shadarabayaga. Oh, Shadarabobasaga. Mabrenda Nazeya. Shubenda Namba.
Il dit un mot, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Il est Dieu par lui-même. Il a le monde entier dans sa main. Il a ta destinée dans sa main. Il est le Dieu tout-puissant. Il est dans sa demeure. Le Père des orphelins, le défenseur de la veuve, le Dieu tout-puissant. Quand tout s'écroule, il reste debout. Son trône est élevé. Le Dieu de grâce, celui qui prend de la poussière de la terre, un pauvre, pour le faire asseoir sur la même table avec les grands. Le Dieu du déménagement, le Dieu de l'aménagement, le Dieu tout-puissant. C'est celui que je prêche. C'est celui que je prêche. Il m'a pris de quelque part. Il m'a pris de quelque part. Un jeune homme sans nom. Un jeune homme sans considération. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus a la capacité. A la capacité d'aller te chercher. Même dans les oubliettes. Il a cette capacité-là. Ah, je suis un agent de marketing de Jésus-Christ. Je parle de Jésus. J'aime Jésus. J'élève Jésus. Je respire Jésus. Je vis Jésus. Je mange Jésus. Oh, c'est ma vie Jésus. Oh, c'est lui mon maître. C'est lui qui mérite la gloire. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi, il est le lys de la vallée. Pour moi, il est le lion de la tribu de Juda. Pour moi, il est le Dieu d'Israël. Pour moi, il est le rejeton de David. Pour moi, il est l'alpha et l'oméga. Pour moi, il est le premier et le dernier. Pour moi, il est le héros dans le combat. Pour moi, il est Jéhovah Adonai. Pour moi, il est Jéhovah Nissi. Pour moi, il est ma bannière. Pour moi, il est l'Éternel très haut. Pour moi, il est mon berger. Pour moi, il est mon celui qui me sanctifie. Oh, pour moi, Shadalababoseka, il est Dieu souverain. Il n'a ni conseiller. Il n'a ni avocat. Il n'a ni juge. Il est Dieu par lui-même. Oh yes. Gloire au Seigneur. Il ne laisse aucun ordre de personne. Alléluia. Il est le seul avec qui on peut dormir pauvre ou se réveiller riche. Ah, tu n'as pas bien saisi. Il est le seul avec qui on peut dormir pauvre ou se réveiller riche. Il est le Dieu qui change l'état, les circonstances. Il a ta vie dans sa main. Il a ma vie dans sa main. Les portes se ferment. Il n'a pas besoin de passer par les chemins que les hommes ont tracés. Quand il veut passer, il se fraye un chemin lui-même. Parce qu'il s'appelle le chemin. Quand on ferme la porte, lui-même se porte à l'horizon parce qu'il est la porte. La porte des bébés. Ah, Shadarababoseke. Le Dieu tout-puissant. Celui qui a changé mes poumons. Il est le même cet après-midi pour changer les poumons de quelqu'un. C'est lui qui a changé mon estomac. Il va le faire ce soir pour la vie de quelqu'un. Celui qui a ramené ma mère à la vie, il va ramener tout ce qui était mort en toi ce soir. Oh, comme cela était au commencement. Si la chose n'existe pas, il va l'appeler à l'existence. Si la chose n'a pas encore été créée, il va la créer. Parce qu'il est le créateur. Le créateur des cieux et de la terre. Il fait ce qu'il veut. Il accomplit ce qu'il pense. C'est celui que j'adore. Le Dieu de grâce. Le Dieu de gloire. Bénis-tu, Seigneur. Donne-moi seulement cette mélodie. Bénis-tu l'agneau de Dieu. Shadabababo. Ah. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Merci, je t'adore. Ton nom se lève en majesté de me lève
je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Est-ce que nous voulons faire ensemble Dieu de gloire? Dieu de gloire, je t'adore, ton nom se lève, ton nom se lève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta puissance, alléluia, oh digne-tu. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Jésus, alléluia. De mes lèvres, Alléluia. je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité, digne-tu, agneau de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. À Dieu la gloire, à Dieu la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Veuillez répondre s'il vous plaît vos places. Merci d'être là, présent dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, plus de worship team. Vous m'avez fait du bien, vous m'avez béni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Que Dieu soit loué. Merci. Que Dieu soit loué une fois de plus. Nous rendons grâce à Jésus pour cette deuxième journée. Nous avons commencé à parler sur comme cela a été au commencement depuis hier. Merci beaucoup aux hommes de Dieu. Merci pasteur Crispin. Et merci surtout à l'homme et à l'ange de l'église. Notre Père, le docteur Bambi Israël. Et au travers de lui, et je dis merci à Mokambi Guilin et toute l'équipe de la jeunesse. Que Dieu soit loué.
Merci à vous tous qui étaient là. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. Que Dieu soit loué. Et une fois de plus, merci à tous les champions qui sont en train de me suivre live. Par la magie de la technologie. Merci à mon équipe de médias. Que Dieu vous bénisse. Toutes vos salutations de la part de mon épouse, Maman Nana. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de comme cela était au commencement. Nous avons essayé de placer un fondement et nous avons donné quelques passages de l'Écriture. Et les amis, nous ne pouvons pas avancer s'il n'y a pas de fondement. Hier, j'étais en train de dire et que ce thème ici peut être développé à 3 dimensions. Ça peut être développé dans la dimension apostolique pour faire asseoir et remettre faire asseoir la doctrine de l'Église. Nous pouvons en parler, aller dans ce sens-là. Mais nous sommes en train de descendre un tout petit peu pour parler comme nous sommes. L'audience est à 80% de jeunes. Et ça peut aussi être développé dans la dimension prophétique. Et demain, je crois que je vais développer dans l'aspect évangélique. Comme ça sera plus une réunion d'action. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes en train de lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Merci Totelemi pour honorer la parole. La Bible déclare, si on peut lire ensemble, au commencement, virgule, Dieu qui crée. Au commencement, Dieu en action, Dieu en mouvement. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Virgule. Et j'aime la conjonction de coordination. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Jean chapitre 1er. Va à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ça va dans le même sens. Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement Dieu, au commencement était la parole. En d'autres termes, avant même qu'on commence à créer, il y avait la parole. Il y avait la parole. Et la parole a créé toutes choses. C'est-à-dire, si je rentre dans Genèse, on montre les actions que la parole a accomplies. Mais dans Jean, on nous présente ce qu'est la place de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Avant toute chose. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu là qui était en mouvement en Genèse 1er. C'est lui que nous introduit dans Jean chapitre 1er. Et cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Et cette parole-là, il s'agit de Jésus-Christ. Et la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir. J'aime la version anglaise. On dit, la parole leur a donné les droits.
liloba epesi bango ndingisa les droits de devenir enfants de Dieu, ndingisa kokoma bana nzambe lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, oyo babotami na mokano ya ni moto de la te volonté de la chair, na mokano ya nzoto te mais de la volonté de Dieu. kasi na mokano ya nzambe. La volonté de Dieu. Mokano ya nzambe Souvenez-vous, hier j'avais dit, kanisa lobi na lobaki la création ou la création, c'est l'expression de la volonté ou de l'idée de Dieu. kokelama etalisi oyo ezalaki Dieu mokano ya est en nzambe. train à penser création pour l'exprimer. Nzambe Il a commencé à parler et cela est arrivé. akanisaki kokelama po Veuillez akokisa vous yango nde asseoir s'il abandi vous plaît. koloba Merci tobandi. beaucoup. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, Balingani basi mibali citoyennes et citoyens dans du royaume, bavandi ya bokonzi laissez-moi vous dire une chose. tikana yebisa biso eloko Nous moko. sommes en train de parler sur comme cela était au commencement. tozoloba na ye etali elonge ezalaki na ebandeli Regarde le voisin, dis-lui comme cela était au talo aza commencement. pembeni oloba na ye elonge ezalaki na ebandeli Cette voisin et ces voisins-là ne t'inspirent pas beaucoup de foi, change. e soki moto aza pembeni Regarde celui qui azopesa okondima t'inspire à la te foi, loba na dis-lui mosusu comme cela était au commencement. loba lolenge ezalaki na ebandeli. Là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. Tu peux changer notre voisin. Non, non. Oh, après on dit va chez quelqu'un d'autre qui te donne beaucoup plus de foi. Comme cela était au commencement. lokola yango ezalaki na ebandeli. Vraiment. Je sais que le pasteur a beaucoup de foi. Tu peux te déplacer et dire, pasteur, comme cela était au commencement. Ata papa pasteur aza na Comme ça, il va te kondimela, communiquer la yebisa ye. foi. Amen. Amen. Comme cela était au commencement. lokola yango ezalaki na Quand ebandeli. nous parlons de comme cela était au commencement, ntango tozolobela yango boye j'avais dit hier, nalobaki lobi ete c'est un thème référentiel. eza mama likambo etalisi Ça biso se makambo réfère ebele à ce qui a été déjà. ezokotalisa oyo La ezalaki Bible liboso. dit Biblia ce elobi qui est, c'est ce qui sera. oyo ezali Ce yango qui a nde été, c'est ce ekozala qui sera. oyo ekozalaka Il n'y a yango nde rien de ekozala. nouveau sur la terre. eloko ya sika na se ya moi eza Au te commencement, Genèse Évangélie. 1 nous montre comment est-ce que Dieu est en train de créer en détail. ebandeli etalisi biso bokelami ya nzambe na bozindo Et au chapitre 30, verset 31, mpe na molongo tuku misatu na moko la Bible dit, Genèse 1, 31, Biblia nous elobi, voyons Dieu après la création de l'homme. tomoni nzambe nsima na kokela moto La Bible dit, Dieu dit que cela était très bon. biblia elobi ete nzambe alobaki ete yango ezalaki malamu Cela était parfait. yango ezalaki ya kokoka Dieu n'a rien créé avec défaut. nzambe akela eloko ya mabe te Tout ce que Dieu a nyonso créé oyo nzambe akela était parfait. ezalaki malamu mpe ya Parce kokoka qu'en tant la divinité, po ete lokola nzambe on ne parle pas de Dieu, de l'excellence dans la divinité. balobaka te oyo na likambo ya bokoki na Dieu n'a bonzambe pas besoin d'exceller, il est déjà parfait. nzambe asi aza ya kokoka. Amen. Amen. C'est nous qui sommes appelés à aller d'excellence. biso Excellence, nde tobiangami ya parce que nous ne kosala sommes pas malamu parfaits. malamu koleka po toza Dieu ya kokoka est te. déjà kasi nzambe parfait. aza ya kokoka Amen. Dieu est parfait. nzambe aza ya kokoka Et nous qui sommes créés, E biso baetokelami dans l'idée de Dieu, na likanisi ya nzambe Dieu nous avait créés aussi parfaits. nzambe mpe akela biso ya Il n'y avait kokoka pas d'imperfection en l'homme. bozangi ezalaki te Il kati n'y na avait moto pas de mal en l'homme. mabe ezalaki te kati na moto Frère, ndeko mobali jusqu'à ce que l'homme a désobéi à la loi de Dieu, kino moto abukaki mobeko ya nzambe l'imperfection est entrée dans le monde. mabe ekotaki na mokili Le désordre est entré dans le monde. mobulu ekotaki na mokili Mais déjà dans Genèse 1er, kasi uta na ebuku ebandeli ya la yambo Bible nous montre un élément, nous souligne un élément important. bibilia etalisi biso eloko moko ya motuya La mpenza Bible parle du commencement. bibilia elobi mpo na etali Et au ebandeli commencement, il y avait du chaos. ete na ebandeli nyonso Mais ezalaki ya dans ce kokweya chaos, kati na kokweya on fait nyonso mention de l'Esprit de Dieu. to batalisi biso molimo ya nzambe On fait mention de l'Esprit de Dieu. batalisi biso molimo ya nzambe Frères et sœurs, molingami mwasi mobali mesdames et messieurs, balingami le Dieu de la Bible nzambe ya ne bibilia peut rien commencer sans le Saint-Esprit. akoki kobandela oko te soki molimo santo te Partout on parle du commencement, pai nyonso balobeli le ebandeli Saint-Esprit vient. molimo santo ayaka Vous n'avez jamais lu ça? otangi yango nano te On descend petit à petit. tokita malemi malemi Frères et sœurs, ndeko mwasi on fait mobali mention du Saint-Esprit. batalisi biso molimo santo Le Saint-Esprit, molimo santo la Bible l'appelle l'esprit de la création. bibilia ebenge molimo ya mokeli L'esprit de Dieu.
l'esprit de la création. C'est-à-dire qu'il a participé dans la création. Et frères et sœurs, cet esprit de Dieu n'est pas une force, n'est pas une influence. Nous l'appelons l'esprit de force, mais il n'est pas une force. Il y a une nuance. Il est l'esprit de force, mais il n'est pas une force. Il est la troisième personne de la Trinité divine. Il a le même attribut que Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyens du royaume, frères et sœurs, quand les choses se compliquent, Dieu envoie toujours le Saint-Esprit. Amen. Envoie toujours le Saint-Esprit. Quand il y a la confusion, le Saint-Esprit vient intervenir. Voilà pourquoi, hier je vous ai dit, je veux parler sur, en général, comment est-ce que Dieu a repris avec son plan. Parce que nous servons un Dieu qui ne rate jamais ses objectifs. Dieu, quand il fait son plan, il finit toujours par l'accomplir. Aucune circonstance, aucune situation ne peut compliquer Dieu. Selon qu'il est écrit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce qui t'étonne n'étonne pas Dieu. Ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Dieu n'a jamais été surpris par les événements. Aucun événement ne peut surprendre Dieu. Dieu n'agit pas parce qu'il a été dépassé par les événements. Non. Dieu agit en son temps. Et tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Voilà pourquoi tu peux vivre dans une situation de malheur pendant 30 ans. Aussitôt qu'il apparaît, les mots se changent en bien. Les mots se changent en bien. Quelquefois, nous nous battons pour rien. Nous nous combattons pour rien. Le peuple de Dieu quelquefois est comme Agar. Nous sommes comme Agar. Nous tirons des conclusions nous-mêmes par rapport à notre vie. Agar dans le désert. Agar, quand l'eau avait fini, Agar a conclu en disant que je ne voyais pas mourir mon fils jusqu'à ce que la voix est sortie du ciel pour dire Agar, comment tu sais que ce fils ici va mourir? Il est porteur de la promesse. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous que la promesse peut extendre la durée d'une vie de quelqu'un? Si tu ne meurs pas aujourd'hui, c'est parce que tu portes la promesse. La promesse, rappelez-vous, le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse. Alléluia. Le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse. Je vais aller petit à petit, mais sûrement. Parce que c'est un séminaire. Si vous voulez qu'on prêche debout, on peut prêcher debout. Dictez-moi un comportement et nous allons monter ensemble. Amen. Le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse. Raison pour laquelle, quand Dieu te promet, il attache à la promesse sa réputation. Il attache à la promesse sa réputation. Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. Pourquoi? C'est sa réputation qui est mise en jeu. N'est-il pas écrit? Sa renommée s'est accrue. Sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire quand Dieu accomplit, c'est sa réputation qui se répand. C'est sa réputation qui se répand. Je viens dire à une personne, tout ce que tu as comme promesse, il y a la réputation de Dieu qui est attachée à ça. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de t'agiter inutilement. Reste calme. Parce que Dieu ne peut pas compromettre sa réputation. Alléluia.
Le Dieu de la Bible est fier de promettre. Il a dit la parole de Dieu, c'est comme l'eau de la pluie. Moi je dis toujours, la parole de Dieu, c'est un missionnaire qui ne rate jamais sa cible. Car il déclare la parole. La Bible dit, Dieu donne ses ordres de parcourir la terre et sa parole court avec vitesse. Frères et sœurs, là où tu ne peux pas entrer, la parole peut entrer. Là où tu ne peux pas arriver, la parole peut arriver. Parce que le monde spirituel est contrôlé par la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Deux éléments importants, la parole et l'esprit. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Je viens dire à une personne cet après-midi, garde ton calme. Reviens comme cela était au commencement. Cet après-midi, je vais prier pour une personne. Nous allons utiliser des armes non conventionnelles. Parce qu'il n'a pas besoin de demander ta permission pour agir. Il y a des gens qui seront guéris sans kirdam. Il y a des gens qui seront restaurés sans kirdam. Parce que pour te faire du bien, il n'a pas besoin de consulter ton passé. Il est Dieu au passé, il est Dieu au présent, il est Dieu au futur. Je ne veux pas dire il sera Dieu au futur. Non. Parce qu'il s'appelle Je suis. Quand on parle de Dieu, il est toujours conjugué dans le présent. Dans le présent, il a dit à Moïse, en bon français on dit, dit à Pharaon, je suis celui qui fut. Mais parce qu'il est Dieu, le vocabulaire, ce sont les classements des hommes. Mais c'est Dieu qui a confondu le langage des hommes. Il n'a pas besoin de ta permission pour introduire un vocabulaire ou un verbe propre à lui. Il a dit à Abraham, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Je suis celui qui suis. Il pouvait dire je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Moïse va dire à Pharaon, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et cet après-midi, le Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis le représentant de Je suis cet après-midi. Pour te dire que nous allons aller au commencement. Comme cela était au commencement. Quand Dieu m'a appelé au ministère, parmi les choses qu'il m'avait dit, il m'a dit je t'appelle pour la restauration de destinée. Raison pour laquelle je peux prêcher le message de la destinée pendant une année sans se fatiguer. Toutes les versions possibles. Sans lire. Sans consulter un manuel quelconque. Parce que je crois à la restauration de destinée. Le Dieu du commencement, c'est le Dieu du présent. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il y avait du chaos. Le chaos était sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu était là. J'aime le chaos quelquefois. Dieu est celui qui intervient là où il y a le chaos. Quand il y a le chaos, c'est-à-dire, quand tout ne va pas bien, c'est là où Dieu vient intervenir. Savez-vous les amis? Savez-vous que le Congo est dans le chaos? Chaos, papa, chaos. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis descendu à l'aéroport. J'ai dit Seigneur, mon pays, j'ai mon pays. J'ai ouvert mes bras comme ça. Mon papa qui nous kotanga. Mon pays. Oh, on a dit bon. Ok. Quelqu'un est venu me chercher au tarmac.
Motomoko aye kozwanga na makolo pepo. On dit, oh non, le test de quoi? De Covid. Oh, l'acception mikanda ya corona. Oh, l'acception na yangote. Oh, te mususu. Alors, ok. On nous a mis dans une pièce Ba tebiso na kati ya mwanda komoko. pour qu'on fasse des tests. Mais déjà dans cette pièce ici, si déjà un est contaminé, tout le monde sera contaminé ici. C'est-à-dire, là où vous prétendez nous protéger, mais vous nous exposez aussi. On était là, il faisait très chaud à l'intérieur du Seigneur. Seigneur, je suis venu pour le Seigneur. J'ai commencé à chanter. Souviens-toi de moi et souviens-toi de moi et. C'est là où j'ai remarqué qu'il y a un problème. Mais le problème du pays c'est mesure par rapport à l'église. Si vous voyez qu'un pays est malade, regardez l'état de l'église. Je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église de Christ au Congo. Amen. Si l'église est forte, papa, vous voyez ce pays ici, hein? Je me souviens, quand on était encore à l'intercession là, on pouvait déplacer certaines décisions. Je me rappelle en 1995, à Kalawana à l'époque, je vais en prière. Je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, moi je rejette cet homme. Dieu m'a dit, il va partir. Et Dieu nous a donné la révélation de celui qui va entrer. Il n'y aura pas de bain de sang, il n'y aura pas ceci. Il va entrer, il va faire une courte durée. Après, l'autre va venir et puis. C'était la prière qui a fait ça. Quelque temps après, il est parti. Sans bain de sang. Jésus-Christ est resté sur son trône. Les anges n'étaient pas dérangés. Les chrétiens n'étaient pas dérangés. Comme cela était au commencement. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Moi, je crois à mon pays. Je crois que Dieu est congolais. Parce que quand tu regardes la façon dont les choses se passent ici, il faut que congolais. Parce que, Seigneur, pardonne-moi juste pour référer, vous dire que vous avez les amis, parce que quand tu regardes des choses, sans masque, sans quoi que ce soit, dans un pays là où nous venons, où il y a la propreté à l'extrême. Mais yoka babilan. Jour où on a émati 2000 et quelques. 200 000. Mais ici, on a 300. Et les gens ont fait 300. 300. 300 pamba. Papa, 250 000. Je reviens sur mon thème. Comme cela était au commencement. Il y avait des chaos. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Frères et sœurs, chaque commencement, le Seigneur envoie l'Esprit de Saint-Esprit. Parce que Dieu voulait, rappelez-vous, Dieu voulait manifester sa gloire au travers l'Église. Il a dit dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 5, il a dit ne sortez pas encore. Restez en Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père a faite, la promesse, c'est le Saint-Esprit. Au chapitre verset 8, il a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je vous ai déjà enseigné. Je vous ai montré des choses. Jean chapitre 14, il a dit, Jean chapitre 16, 1 jusqu'à 7, il a dit, il est avantageux. Il vous est avantageux que moi je puisse partir. Frères et sœurs, il est avantagé. En d'autres termes, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Si je partais, ça sera pour votre bien. Amen. Ça sera pour votre bien. Excusez, cette histoire, c'est très compliqué quelquefois.
Amen. Amen. C'est pour votre bien. Parce que quand je m'en vais, le Saint-Esprit va venir. Et quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va coordonner les choses. Il vous conduira dans la vérité. Il va vous montrer ce qu'il faut faire. Mais surtout, il vous parlera de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera. Or, l'Église, c'est une entité qui est là pour glorifier Christ. Pour la seule raison, glorifier Christ. Tu ne peux pas glorifier Christ. Frère, personne ne peut vivre une vie chrétienne successful sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Tu veux vivre la liberté, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais quel est le problème? Le Saint-Esprit est là. Dans la première église, la Bible déclare dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Vous ont commencé à parler en d'autres langues. Automatiquement, frère, vous savez que Dieu, l'église a commencé par un fait surnaturel. La naissance de l'église a commencé par un fait surnaturel. J'étais en train de discuter un jour avec un pasteur. Il m'a appelé, il m'a dit, apôtre, que penses-tu des miracles? Vous savez que moi je crois beaucoup aux miracles. Il m'a dit, que penses-tu des miracles? J'ai dit, tu crois au miracle? J'ai dit, oui, je crois 100%, 152 000 fois. Je crois au miracle. Bien. Il m'a dit, non, tu vois, les miracles, c'était au début de l'église, là, pour faire asseoir l'évangile. Donc les miracles, c'était seulement à l'époque, là. Je dis, mets-toi debout. Pourquoi tu ne tombes pas? Pourquoi tu ne tombes pas? Tu crois à la loi de la pesanteur? La loi de la gravité, tu crois ça? Oui, je crois ça. Je soulève ta chaise qui a 4 pieds là. Chango la côté mon corps. Et tes poignets. Alors toi tu as 2 pieds, pourquoi tu ne tombes pas? D'abord toi tel que tu es là, tu es un fait surnaturel. Et j'ai dit une chose. Si toi tu ne crois pas au miracle, ça dit que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'évangile au miracle. Le Seigneur Jésus que tu prêches là est venu dans ce monde par un fait surnaturel. Une vierge a conçu. Frère, tous les enfants sont nés par un miracle mouillé. Un miracle mouillé. Yamaï. Mais lui est né d'un miracle mouillé, un miracle sec. C'est-à-dire, pour qu'un enfant soit conçu dans le sein de sa mère, il faut que la liquide soit libérée. Mais pour que Christ soit conçu dans le sein de sa maman, c'était le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Je l'ai dit, sa naissance est miracle. Sa mort est miracle. Sa résurrection est miracle. Sa montée au ciel est miracle. Son retour sera miracle. Si toi tu ne crois pas au miracle, ferme ta Bible et assis-toi. Amen. Amen. Il m'a regardé droit aux yeux. Je l'ai dit, je suis désolé. Peut-être que je t'ai manqué du respect. Mais c'est comme ça que ça doit être. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est descendu. Les choses ont commencé à se manifester à l'église. Il y a eu des guérisons. La première prédication, 3000 personnes gagnées. Oh! La première prédication, 3000. Acte 3. Guérison d'un paralytique. Waouh! La parole a commencé à se manifester. Pierre a été arrêté en prison. La prière est pas surnaturellement. Il est sorti de la prison. Des faits surnaturels.
Normalement, quand nous parlons des actes des apôtres, on devait parler des actes du Saint-Esprit. C'est le seul livre qui n'a pas de conclusion. Cela veut dire les actes du Saint-Esprit continuent. Ça continue. Nous vivons dans la continuité. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu la continuité. À un certain moment, ça s'est arrêté. Quelque chose ne va pas. Quelque chose doit être changé. Quelqu'un doit se révolter. C'est vrai, il est souverain. Aujourd'hui, lorsque nous prions et que quelqu'un meurt, c'est la souveraineté de Dieu. Même si quelqu'un a été bouffé par les sorciers, on se dit c'est la souveraineté de Dieu. Je crois à la souveraineté de Dieu. Un jour, j'ai vu un enfant était décédé. Non, un homme, il était géant comme le papa Tchak était là-bas. À Washington, il était décédé. On m'a appelé au téléphone. J'étais en train de prier avec les amis à la maison. J'ai quand même pris le téléphone. J'ai dit, hé, apôtre, il y a un homme ici, il y a le frère tel, il était le frère de l'église. C'est fini. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est là, on est venu dans les salles des urgences. On est dans le soins intensifs. Les médecins. J'ai dit, ok, j'ai voulu partir. Le Saint-Esprit m'a dit, ne pars pas. Prends seulement le téléphone. Demande à sec. Il m'a dit, j'ai dit, pourquoi ne pas partir? Il a dit, si tu pars entre là où tu es et l'hôpital, cet homme sera déjà mis dans on dit la morgue ou les morgues. La morgue. À mortuary. Amen. 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 J'ai dit prenez le téléphone, mettez-la à l'oreille. Les amis, j'ai dit priez, 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 priez. Ils ont commencé à prier, papa. Et moi j'ai arrêté. J'ai commencé à déclarer la parole. J'ai dit, j'ai commencé à appeler son nom. J'ai appelé son nom, je ne vais pas dire son nom, j'invente seulement les noms. Hein, j'invente seulement les noms. J'ai commencé à dire, Doudou, viens. Je t'ordonne de venir. Doudou, rentre. Reviens. Le médecin est venu. Il a dit, papa, est-ce que tu peux sortir? Il est déjà parti. Là, on ne blague pas. Si tu meurs, on dit on a constaté. Je lui ai dit, ne sors pas, reste là. Il a continué à me mettre le téléphone. J'ai dit, reviens. Je déclaré, reviens. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de revenir à la vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le frère, le médecin a dit, ok, that's fine. Je vais faire comment on appelle ça, les certificats de décès. Ça, je remets. Quand tu veux rester avec ton frère là, moi c'est déjà, ils ont débranché tous les appareils. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je te commande de revenir. Doudou, reviens! Quand je dis reviens, le frère a sursauté de son lit. Il est revenu à la vie. Et les nurses des infirmières, ils ont fui. Ils ont fui. Le médecin est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donnez-moi le nom de ce pasteur-là. 99,99% des cas comme ça, je n'ai jamais... Tous sont passés. Je n'ai jamais vu ça. Quand le frère est revenu à la vie, on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère s'est dit, oh, j'ai envie d'aller à la toilette. On lui a dit, non, fais seulement ici. Il dit, non. Oh, il y a beaucoup de gens comme ça, comment ils veulent faire ça? C'est-à-dire que le frère, pendant qu'il était à l'hôpital, on avait pris son esprit. On était en train d'aller les juger dans un... Il était aux États-Unis, mais il était déjà au Kasaï.
Azalaki na États-Unis kasibaki osambisa ye epa ya baluba na Kasai. C'était la dernière forêt. Izalaki zamba ya suka. Ils traversaient seulement la rivière. Soka katisaka ebale ona muke. C'est-à-dire ils attendaient que le médecin puisse le mettre dans la mort pour qu'elle. C'est alors qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Quelqu'un l'appelait Doudou. 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 Vous savez la voix qu'il avait entendue? C'était ma voix. Il entendait pendant que je l'appelais. Il a dit, quand j'ai entendu la voix de l'apôtre Néhémie, j'ai voulu chercher là où il était. Quand je me suis tourné, c'est alors que je me suis réveillé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le problème avec nous, c'est quoi? Pourquoi les choses n'avancent pas? Parce que nous avons sorti le Saint-Esprit de son contexte. Le Saint-Esprit ne fait plus son travail à l'église. Il n'est pas sorti de l'église. Il est toujours resté à l'église, mais il est devenu inactif. Donnez-moi l'explication. Qu'est-ce qui faisait que dans l'ancien temps, si quelqu'un compose une chanson, la chanson peut aller, c'est des chansons qu'on appelle des hymnes. Ça reste des années et des années. Mais aujourd'hui, quelqu'un compose une chanson, comme l'a si bien dit l'une de mes filles l'a dit. Ça dit la chanson vient seulement, on pose ça sur YouTube et ça gagne seulement des vues pendant un temps et ça disparaît. 3 mois après, il y a une autre chanson. Pourquoi ça? Parce que des chansons que nous composons, ça ne touche pas l'esprit, ça ne touche que l'âme. Ça ne touche que l'âme, les sentiments, les émotions. Hier, les gens pleuraient pour la repentance. Aujourd'hui, les gens pleurent parce qu'il a perdu le mariage. Dans l'adoration, les gens pleuraient à l'église. Le Saint-Esprit se mouvait à l'église. Les gens pouvaient pleurer. À l'époque, on chantait des cantiques. Vous savez que les Blancs, là où je viens, ils composent des cantiques avec des courts textes comme ça. Il y a dans ce texte 5 phrases. Les chansons que vous avez chantées, c'est Alléluia. Ça combien de phrases? Ce sont les mêmes phrases qu'on répète. Parce que ça a été composé dans l'atmosphère de l'esprit. Dans l'atmosphère de l'esprit. Lorsqu'on sort l'esprit de son contexte, c'est alors que la chair va prendre place. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il a dit marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous voulons que l'Église vive les choses de l'Église, les temps de l'Église primitive, reconsidérons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui revient. Hier, on obéissait facilement au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous nous obéissons à nous-mêmes. Hier, on disait il faut que l'Esprit parle. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui doit parler. Hier, parce que le Saint-Esprit s'est mouvé, tout le monde s'agenouillait devant le Seigneur. Et la personne vedette de l'église, c'était Christ. Mais aujourd'hui, la personne vedette de l'église, c'est l'homme de Dieu. Retournons comme cela au commencement. L'homme de Dieu.
Moto na Njambe. Moto na Njambe. Moto na Njambe. Njambe. Moto na Njambe. Ce n'est pas mauvais d'honorer l'homme de Dieu. Mais donnons à Jésus sa place. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il me glorifiera. Il a dit, il ne parlera même pas de lui-même. Il vous parlera de moi. En d'autres termes, le Saint-Esprit à l'église est venu faire la publicité de Christ. Donc, si nous devons rentrer au commencement, par rapport à notre destinée qui est attachée à Christ, notre première mission, c'est l'évangélisation. Pour évangéliser, il faut le Saint-Esprit. La formation, oui. L'appel, oui. Mais la distinction, c'est par l'Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux procéder? Je peux continuer? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous avais dit ce thème ici est tellement... Frères et sœurs, le Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit est parlé comme non, il n'est pas saisi une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Si aujourd'hui il y a des choses qui n'arrivent pas au monde, c'est parce que toi d'abord en tant qu'église tu es là. Surtout parce que l'Esprit de Dieu est là en toi. Le jour où l'Esprit de Dieu partira avec l'église, c'est alors que la grande tribulation va venir. Amen. Frères et sœurs, je parle à une personne. Comme cela était au commencement, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la personne qui a été là au commencement. Regardez, à la création, le Saint-Esprit était là. Quand il y avait du chaos, le Saint-Esprit était là. Le jour de la Pentecôte, à la chambre haute, le Saint-Esprit est venu pour inaugurer l'église. C'est lui qui a inauguré l'église et c'est lui aussi qui va travailler pour l'ascension de l'église, l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi, les amis, ramenons le Saint-Esprit dans nos vies. Ramenons le Saint-Esprit dans nos prières. Nos prières sont devenues automatiques et mécaniques. Nous commençons ici, nous finissons là-bas. Nous voulons voir les miracles. Frères, les miracles, c'est la manifestation des œuvres de Dieu sur la terre. Il a dit dans Jean chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, on lui a dit, ce jeune homme ici qui a péché, lui ou son père ou ses parents, pour qu'il soit malade. Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais cette maladie, c'est pour que les œuvres de Dieu, soient manifestées sur la terre. Tu veux voir la manifestation des œuvres de Dieu sur la terre. Donnons place à Jésus. La Bible dit, quand vous allez élever le Fils de l'homme, alors vous saurez qui il est. Pour élever le Fils de l'homme, ce n'est pas d'abord ton travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, quand lui il viendra, il me glorifiera. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Joël chapitre 2 verset 28, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a dit, vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens, des visions. Il y a une différence entre les songes et la vision. Les songes par rapport à la perspective du passé.
Mais tandis que la vision, c'est une projection vers le futur. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, dans ces dernières heures, est venu aujourd'hui te donner une vision par rapport à la perspective à venir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver demain? Il te montre le retour de Christ. C'est par rapport à la perspective future. Il te montre ce que tu deviendras. Quand tu montres à Dieu ce que tu es, Dieu te montrera ce que tu seras. Il te montrera ce que tu seras. Rentrons à l'original. Comme cela était au commencement. Si nous laissons le Saint-Esprit prendre sa place à l'église, frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a des choses qu'on ne forcera pas. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par mon esprit. Par mon esprit. Quand Dieu veut créer, il utilise la parole. Et le Saint-Esprit vient pour confirmer. C'est pourquoi au commencement, Dieu qui crée, le Saint-Esprit a fait l'inspection. Il a compris que c'est bon, on peut aller. Dans la première église, les gens pour faire l'évangélisation, ils pouvaient dire, je voulais partir, mais le Saint-Esprit m'a dit n'entre pas. Il reste là. Pourquoi aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça? Est-ce que le Saint-Esprit a failli à sa mission ou s'est fatigué à sa mission? Ou c'est l'homme qui l'a rendu inactif? Parce que Jésus a dit, quand lui il va venir, il sera là permanemment avec vous. Il va habiter en vous. Celui qui habite en vous, c'est l'Esprit de Dieu. Ne sortons pas l'Esprit de Dieu de l'église. Ramenons l'Esprit de Dieu à l'église. Quand le Saint-Esprit va venir, il va éclairer tes yeux pour la compréhension des Écritures. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu comme des romans policiers. Comme des livres de Harlequin, de Tintin au Congo. Nous ne comprenons absolument rien. Parce que c'est lui qui est censé nous expliquer. Nous l'avons mis à côté. Alléluia. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Eschatologiquement parlant, je vous dis, nous sommes déjà dans les dernières heures. Parce que savez-vous, il y a les pasteurs qui est là, qui enseignent à l'école biblique là. Il n'y a aucun signe concernant l'enlèvement de l'église. Donnez-moi des signes concernant l'enlèvement de l'église. Parce que le retour du Christ, l'enlèvement c'est la première phase. Le retour du Christ, il viendra pour asseoir le règne millénaire. Donc pour te dire que nous sommes dans les dernières heures, l'enlèvement peut intervenir à temps et à contre-temps et à tout moment. C'est-à-dire pendant que je prêche là, micro peut au coin nango tika linga la kei. Ponga tina bimaka na nanga d'après. Soki ye kaka. Ah natamboli. Yango so natam sam na chauffeur na tam samutuka. Na tuni ba pembe na are you ready? Oza osi obongami? Are you ready? Osi obongami? Kotozo kenya. Nga na otam sa na vitesse makasi à 100 km na otam sa 120 140 km/h. Donc les awana so kaka hein? So kaka ta. Nga na kei yo côté 140 dans le vide. Boluka solution bino. Imaginez les dégâts. Okobwaka masoki wapi? Frère, je vais finir. Je vais dire à une personne. Au monde na yao. Na ensemble la ponao. Makambo ekama. Efungwa. Mama yozela. Amen. Amen.
C'est pour te dire, si nous donnons la place au Saint-Esprit, la Bible dit quand il viendra, il me glorifiera. Et quand le Saint-Esprit viendra, la Bible dit il convaincra le monde. Donc le travail de la conviction, ce n'est pas le travail de l'homme. Quand tu prêches quelqu'un, ce n'est pas à toi de convaincre. La Bible dit quand il viendra, Yoloba, lui il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Yo forcé, faisons comme on faisait au campus pour Christ. Prêche la parole, laisse les résultats au Saint-Esprit. Toi, tu n'avances pas parce que tu crois que ce que tu dois faire, tu dois le faire par ta propre force. Or, la Bible déclare il y avait du chaos, mais lui, il est en train de faire le travail. C'est-à-dire, les circonstances actuelles n'empêchera pas au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire. Rien ne peut empêcher au Saint-Esprit de faire. Même si ta famille est diaboliquement liée, ça n'empêchera pas au Saint-Esprit de commencer le travail. Si nous décidons de revenir au commencement, ce qui était mal deviendra bien. Si nous laissons le Saint-Esprit et que nous revenons au commencement, la maladie deviendra guérison. Il y aura des signes sans effort. Oh, je ne te parle pas, c'est pourquoi tu es assis là, tu me regardes comme si tu regardais un gangster dans le cinéma. Si tu savais que tes paroles étaient, tu allais réagir. Je suis descendu ici pour te dire quelque chose doit changer cet après-midi. Quelque chose doit changer cet après-midi. Car le Dieu de la Bible a décidé de te remettre au commencement. Il ne te ramène pas en jeunesse, mais il veut te faire vivre comme cela est au commencement. Comme cela est au commencement. Ta vie chrétienne ne doit pas être une vie faible, non. Tu ne dois pas dormir et les démons viennent t'étrangler la boutique. Frères et sœurs, la Bible déclare dans l'église primitive, il y avait la crainte de Dieu. À telle enseigne que les démons pouvaient dire, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Et toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Les démons pouvaient connaître et connaître les gens. Jeunesse, j'ai dit à une personne, il faut que nous reprenions au commencement. Je suis étonné et ça m'écoeure de voir qu'à l'église, au nom de Jésus, un chantre tombe, boum. Et les démons commencent à parler. Comment tu es devenu chantre avec les démons qui disent que tu maté? Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter ensemble avec les démons? Comme cela était au commencement. Les choses doivent changer. Amen. Amen. Tu peux subir une oppression, c'est normal. Mais possession démoniaque. Quelque part, il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Nous devons te recurer les âmes. On va te recurer l'âme. Donc, tout ça, le qui d'âme, le souci. Amen. Il faut qu'on passe tous sur le sous bien. Frère, il m'est arrivé un moment dans la vie. J'ai prié pour prier les idées. Maman, je dis, comment ils font pour partir dans la poto? Et nous on était là. Je prépare. C'est Viviane qui est France. Je dis Seigneur, en tout cas, vraiment.
Ngamoni milimo wazao. Nana milimo. Na muni fona ke na combat spirituel mais na loba na mutu te pour nous mokambi. Donc malembe. Tu coopérer ma mère wana ba chassenga ba betinga moi 7 jours na bimé. Mais c'est pas possible. Et Dieu m'a dit non. Te. Ils ont mis les mots. Non, ça moussa na kimia. Frère, sœur, tu n'es pas en retard parce que les autres sont partis avant toi. Tozong saka makam, tozong saka mulimo zonga ouais. Yowana nga désormais na nous nga aw. So yozo kenda ka bona la ndaka ka yo. Yo kebo na zo la ndaka ka yo boy. Comme ça yo comme toi tu connais le chemin. On la sanga place naniata. Place naniata te. Car la Bible déclare chaque année le Seigneur renouvelle la face de la terre. Et c'est pas verse l'abondance. En d'autres termes, si je décide de marcher derrière le pas de Dieu, je serai bénéficiaire de l'abondance. Je parle à une personne. Ramenons le Saint-Esprit au centre des affaires. Ramenons le Saint-Esprit à la business comme cela était au commencement. Comme cela était au commencement. Les miracles, les signes, les prodiges, les dons spirituels, on va encore le vivre à l'église. Amen. Amen. Quand on était convertis, on allait dans les eaux de baptême. Manji était la même couleur dans Jourdain. Quand je suis battu, j'ai vu Jourdain. Netika Manji. Et ça ramène était bien. Est-ce que vous savez que le Jourdain n'est pas grand? Et quand ça a Bandawana, c'est Bakoto, Jourdain. Mais ce qui est Yiluki, et pendant que tu n'as pas d'andala. Hein? Quand on nous baptisait en Angile, dès que tu sors de l'eau, est-ce que vous connaissez la cara? Le local n'est pas cotisation à ma ndenge obima miso ofungwa magabo. Dieu te pardonne, frère. Parce que moi je n'ai pas dit ça. Alléluia. Frères et sœurs, on te met les choubous. Dès que tu sors, les ciels s'ouvrent. Les gens commencent à avoir des visions, de parler en langue. Moi, j'ai vu quelqu'un parler en langue depuis l'ère où tu es dans Maïti Lobby. Alors que tu es en langue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, papa pasteur, ils ont la rare bon? Papa pasteur a tué. Amen. Amen. Comme cela était au commencement. Quand on faisait le temps de baptême, on suivait les enseignements, on passe par la retraite. Après la retraite, veille de prier. Le lendemain, on va se baptiser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on fait la même chose? To petit gars c'est makaka non eza ko beto chubu na mayo bimi eza ko kufa na Yesu ko seba na Yesu wona makambo timase public à Yesu bon to ke batsama chubu obimi et dès que tu chubun et tu bimi tu restes la même personne. Alléluia. Tu restes la même personne. C'est pourquoi l'église est remplie de membres mais peu de convertis. L'église est remplie de membres pasteurs. L'église est remplie de convertis, de religieux. Des gens qui sont habitués à venir à l'église, mais en réalité ne sont pas convertis. Dans l'ancienne alliance, dans l'église primitive, là où il y avait le Saint-Esprit qui agissait, on parlait des convertis. Et la Bible déclare, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église, pas de membres, mais il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'il y a à l'église ceux qui sont sauvés sont ajoutés à l'église? Pasteur a protégé de l'esprit.
Alléluia. Amen. Dans l'ancienne église, les gens venaient donner eux-mêmes. Mais maintenant, il faut tomber dans ma bundukaya. Alléluia. Amen. Pour te booster un tout petit peu. Lorsqu'on aime et que le travail de l'amour est fait dans le cœur, les données deviennent spontanées. Les données deviennent spontanées. On donne sans effort. On adore sans effort. On bénit Dieu sans effort. Si l'adoration est sans effort, c'est un signe qui montre que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Mais si jusque là à l'église, on lui demande Ndeko, après l'adoration, quelqu'un est déchiqué. Les gens se mettent debout parce qu'ils, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils se mettent debout parce qu'ils aiment les cantiques. Comment je peux adorer parce que j'aime les cantiques? La Bible déclare, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Jésus en esprit et en vérité. Oh, mais musique ou pas musique, je peux adorer. C'est un travail qui ne se passe pas de mon âme, mais ça se passe de mon intérieur. L'adoration que je donne à Dieu, c'est le symbole de mon intimité avec lui. Je lui dis tout simplement, non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. L'adoration doit être l'élan du cœur qui aime. L'élan du cœur qui aime. Quand tu aimes, tu vas parler. L'amour te donnera, te poussera à faire des choses. L'amour te poussera à donner. L'amour te poussera à parler. Si jusque-là, alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit rentrer à l'église. Les gens donnaient parce que le Saint-Esprit était là. Les gens adoraient parce que le Saint-Esprit les poussait à le faire. Mais maintenant, comment veux-tu adorer s'il y a une montée en flèche de la chair? La chair est exactement... Déjà, pendant que tu quittes la maison, monter même... Au petit un message. Na kena ensemble là. Soki na zongi. Na régler compte nao. Et comment veux-tu que ton adoration est là un single? Jamais. Le diable ne viendra pas à toi s'il n'a rien de lui en toi. Si le diable continue à venir à toi, c'est qu'il y a quelque chose de lui qui est en toi et il veut le réclamer. Ah, tu dis hein? Alléluia. Excusez-moi, je parle comme un apôtre. Amen. Amen. L'adoration. Avec les androïdes, nous pensons qu'en train de, au moment où tu vas à l'église, nous pensons qu'il est en train de suivre les messages et lire. Mais on est dans Facebook dans l'église. Il s'envoie des messages à l'église. Veux-tu me dire que tu es un adorateur du Seigneur? Non. Jamais. Quand tu te réveilles le matin, la chose qui te montre la première en tête, c'est celui-là ton Dieu. Si quand tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est le WhatsApp. C'est WhatsApp qui est ton Dieu. Normalement, la première des choses qui doit monter à l'esprit, Dieu et Dieu lui-même. Car la Bible dit, au commencement, Dieu.
Retournons au commencement. Comme cela a été au commencement. Ah, retournons aux anciens sentiers. Aux anciens sentiers. La force de l'église primitive. Il laissait le Saint-Esprit faire son travail. Et il dépendait du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous n'apprenons pas à écouter le Saint-Esprit, ça va nous faire passer beaucoup de temps inutilement. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, je t'instruirai. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. C'est à cette dimension-là que Dieu veut que tu opères. Mais toi maintenant, quand tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, faire ce que tu veux faire. Nous sommes là un jour ou à 20 ans. Ce n'est pas Dieu ou le prophète qui a donné une mauvaise prophétie, non. C'est toi qui as voulu faire des choses de ta manière. Est-ce qu'on peut retourner au commencement? Est-ce que ça m'a béni à l'Amérique ou à Camboy? Amen. Frères et sœurs, je vais finir pour dire à une personne, nous voulons voir les surnaturels. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Ramenons le Saint-Esprit à sa place. Et là où il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ sera élevé. Jésus-Christ sera élevé. Normalement, dès que nous entrons déjà à la porte, l'adoration commence. Dès que tu entres en porte, déjà à travers la porte, nous cessons d'exister pour nous-mêmes. Nous mettons de côté nos vêtements, nos titres. Dès que tu entres, l'adoration commence. Alléluia. Mais toi, dès que tu entres, au talika sœur, on a protocole. Sœur, on a akatelenga lingala mukolo wana. Ye na yele lelo. L'adoration est comme spontanée là où il y a le Saint-Esprit. L'obéissance devient spontanée là où le Saint-Esprit agit. Ça devient spontané, pas d'effort. La prière devient spontanée, sans effort, parce que le Saint-Esprit est là. Les données deviennent spontanées, parce que le Saint-Esprit est là. L'onction de Dieu se libère spontanément. Quelquefois, nous les prédicateurs, nous souffrons. Tu commences à prêcher, un jour, j'ai prêché la parole. Il ne s'est tenté de me regarder. N'a à gauche à l'andinga. N'a à droite à l'andinga. Capitaine a fait un organe de Baluki. Nabaluki Baluki. Je change la formule. Alléluia, fermez les yeux. Tout le monde a fermé les yeux. J'ai dit, cette sœur ici. J'ai dit, oh. C'est alors qu'elle est allée dire à sa sœur, je suis pas dans plusieurs églises. J'ai séduit les hommes de Dieu. J'étais venu spécialement pour cet homme ici. J'ai dit, hey, si tu n'as pas le discernement, voyez-moi à la fin, on va parler. Il est venu pour une mission. Ah. Si tu vois quelqu'un à l'église, il y a un résultat. Comme mon prédicateur, c'est un problème. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, tu dois réagir. Mastayano. J'ai vu quelque chose quand je parlais. J'ai vu une étoile briller au-dessus de toi. Une étoile qui brillait sur toi. Tu vois dans ta famille là, il y a plusieurs étoiles. Mais le Saint-Esprit me dit que ton étoile va briller plus que les étoiles, toutes les autres étoiles de ta famille. Tu as une grande destinée. Mais le problème que le Seigneur veut te dire, ne t'embrouille pas. Que je dise tout de toi ici en public. Ou que
que je te parle à toi-même. Que je dis tout de toi, tout ce que je vois. Tu veux que je le dise? Qu'on parle nous deux. Donc on a fait une concession. Lève seulement les mains. Seigneur, tu m'as appelé très jeune. Il y a aussi certaines choses qui me sont personnellement arrivées. Mais toi, tu m'as gardé par ta grâce. Ce jeune homme a une étoile qui brille. Épargne-le de tous ces chemins de gauche et à droite. Que ces deux pieds restent là dans le Seigneur. Aide-le. Même dans ses engagements, souviens-toi, aide ces jeunes hommes dans le domaine sentimental. Je viens te prier, fais-le pour ta gloire. J'ai pris que l'onction de Dieu descende sur toi. Que cette onction puisse briser les jougs qui t'amènent à gauche et à droite. Je le déclare sur toi maintenant. Père, que l'on sache que toi tu es Dieu. Touche-le. Touche-le, Seigneur. Touche-le encore. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et le Seigneur me dit, tu as une grande responsabilité. Une lourde responsabilité qui pèse sur tes épaules. Seul lui est capable de t'aider dans cette démarche-là. Je te parlerai seul à seul, comme on a fait une concession. La maturité exige qu'on cache certaines choses. Je vais te le dire. Il y a des choses qui sont graves à dire, mais je dois les dire à toi-même. Mais ce qui est important, remets tes deux pieds. Fais asseoir tes deux pieds dans le Seigneur. Ni à gauche, ni à droite. Regarde Jésus. Ton étoile montera encore plus forte et ça va briller. Reçois cela. Seigneur, touche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sabre katalabo. Zubrenda. Shitabrakea. Sibra. Rokadayabo. Reçois. Now. Reçois now. Yes. C'est pour toi. C'est pour toi. This anointing is very heavy. Cette onction est très lourde. Yes. Merci Seigneur. Oh yes. Donnez-moi s'il vous plaît 5 minutes. Je m'excuse d'avoir pas dépassé. Je vais prier pour quelques personnes ici. La gloire de Dieu descend. Jeune homme. Jeune homme reçoit cela. Jeune homme. Jeune homme. Jeune homme, que la mort s'éloigne de toi, jeune homme. Sabreketa là-bas. Yes. Que tu ne sois pas troublé. Sata là-bas. Zebrendaya. Je le déclare sur toi maintenant. Maintenant. Ah, maintenant. 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 Ah, maintenant. Shabakeda Baba Sataba. Levez les deux mains. Je vais prier pour certaines personnes ici. Ah oui, je te parlerai à la fin. Si je ne te parle pas aujourd'hui, je te parlerai demain. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans ton cœur, une connexion dans ton cœur. Et ton cœur, j'ai vu ton cœur en train de battre. Parce qu'il y a certaines choses qu'on pouvait dire de toi. Am I right? Est-ce que je suis right?